Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance. Alors, dans cette guidance, nous allons voir quel est le bon timing, à quel moment une situation va changer pour toi. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions sur le bon moment pour agir ou changer ou prendre une décision importante pour vous. C'est une guidance qui est là pour vous aider, les amis, pour vous éclairer. À travers les cartes, nous allons voir on va faire par signe astrologique et je vais tirer une carte pour chaque signe. D'accord? Nous allons découvrir à quel moment tout peut changer, basculer pour vous, ou quelle est la période clé, si vous préférez, pour vous aider. Donc, en même temps, laissez-vous guider, suivez vos intuitions, posez votre question intérieurement et voyons ensemble ce que le temps vous réserve, les amis. Allez, c'est parti. Je souhaite aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Les amis, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. D'accord? Allez. Commençons avec les béliers. Alors, je vous invite à vous poser une question intérieurement, hein, les béliers. Allez. Quel est le bon timing pour toi? Qu'est-ce que l'univers te conseille par rapport à ta question? Quel est le bon timing pour toi, mon cher signe du bélier? Le bon timing ressort avec une date spéciale. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par date spéciale? Ce n'est pas le bon moment, en tout cas pour l'instant. C'est juste au coin de la rue. Alors, est-ce que ça peut vouloir me dire est-ce que ça dépend de quelqu'un? Est-ce que ça dépend de quelqu'un? Une date spéciale, c'est pas forcément... Merde. Mince, c'est pas forcément une date. Attends. Alors, est-ce que ça peut résonner avec votre anniversaire? Pourquoi pas, hein, ou avec l'anniversaire de quelqu'un autour de vous? Nous allons voir sans plus tarder, voir ce que me disent mes bâtons colorés, mes alliés colorés. Alors, pour les béliers... D'accord. Bon. Pour l'instant, il y a quelque chose qui a besoin d'être redressé, on me dit. Quelque chose a besoin d'être redressé. Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir en toi. Ou j'ai l'impression que il y a quelque chose qui dépend aussi avec un investissement, des finances, un quota, une quantité, je ne sais pas ce que c'est, la bourse. Je ne sais pas ce que tu te poses comme question, mais il y a quelque chose qui dépend avec l'évolution de quelque chose. Ça peut être en intuition, ça peut être en instinct, ça peut être aussi quelque chose que tu veux faire, qui est en relation aussi peut-être avec des animaux ou un truc comme ça. Après, à moins si on me dit que tu vas recevoir quelque chose de très spécial dans ta boîte aux lettres ou dans ta boîte mail qui t'invite à découvrir quelque chose. Et à ce moment-là, peut-être que les choses vont commencer. En fait, il faut qu'il y ait une action qui vienne de ta part. Ça peut être des choses que tu vas recevoir qui ne captent pas ton intention pour l'instant. Mais dès que ça va capter ton intention, peut-être que ça va bouger. Quelque chose alors, il peut y avoir quelque chose comme prospectus, moins 50%, que tu puisses essayer quelque chose. Je ne sais pas de quoi on veut me parler pour toi. Prends surtout ce qui résonne pour toi. Mais la grande partie, ça résonne avec de la générosité. Quelqu'un va te faire un signe de générosité, peut-être à ta date d'anniversaire, que sais-je. D'accord? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui dépend de quelqu'un. Donc voilà pour toi, mon bélier. Coucou Taureau. Bienvenue à toi sur la chaîne. Gratitude de ta présence et pour ton abonnement. Bienvenue dans la guidance qui nous parle du bon timing pour toi. À quel moment une situation va changer pour toi. Allez, réfléchis à ta question. Quel est le bon moment
pour agir. Alors, la carte qui tombe, c'est lorsque vous lâchez prise, lorsque vous lâchez la résistance. Il n'y a pas vraiment de date, mais c'est quelque chose qui dépend de toi. D'accord? Et en deux de deck, nous avons le mois prochain. Nous avons la nuit. D'accord. Alors, je pense que il s'est passé quelque chose là. Attends. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Je pense que vous allez devoir vous défendre. Quel est le bon timing pour toi, pour les taureaux? Alors, l'image comme on voit, c'est l'énergie d'un crabe. Alors, l'énergie d'un crabe, peut-être que je l'associe au signe du cancer. Le cancer résonne plutôt avec la période de l'été. Hein, une période entre le 21 et le 22, je vais dire, juillet. Ouais. Je vais plutôt dire ça, ouais. Je confirme, juin, juillet, il y a quelque chose qui est... Alors, lorsque vous lâchez la résistance, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. C'est ça que je sens. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Et peut-être qu'à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir d'avril, il y a peut-être plus de laisse. Mais c'est pas totalement débloqué. Ça reste quand même un petit peu... je sens quand même un petit frein quand même. C'est pas tout à fait la libération totale. Il y a peut-être un aperçu qui va se présenter à vous au mois d'avril, mais quelque chose qui va encore mieux se dessiner peut-être pendant la période du cancer. 21 juin, 21 juillet, 22 juillet, un truc comme ça. D'accord? On me dit que vous allez recevoir un cadeau. On me dit aussi que vous serez mené à vous défendre. D'accord? Contre quelqu'un, quelque chose. Je parle d'accident de voiture, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Je sens un accident de voiture, mais c'est pas tout à fait ça. Je sens plutôt quelque chose qui vous fait peur. D'accord? Donc voilà, les choses vont mieux commencer à se dessiner, on va dire, pour avril à juin. D'accord? Il y a un truc qui est ambigu là, je sais pas. Je sens un truc ambigu là. C'est pas tout à fait ça que je sens. Je sens un autre truc, les taureaux. La date spéciale, ça résonne comme le bélier là. On dirait que c'est vous qui fixez une date. Je sais pas. Je vous vois fixer une date, fixer. Ça dépend pas de quelqu'un ou de quelque chose. Vous, c'est vraiment quelque chose avec vous, avec vos peurs, avec votre énergie, avec je sens que pour certains dans votre tête, vous avez déjà choisi une période. Peut-être qu'il y a une période, un mois qui vous convient mieux. Alors le concert peut être relié avec un moyen de locomotion aussi, pourquoi pas. Ça m'envoie l'énergie du chariot. Un déplacement, un moyen de locomotion, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez acheter? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez... En tout cas, ça résonne peut-être avec un conflit. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, je sens un conflit. Je sens un conflit avec quelqu'un et peut-être que c'est toi qui dois prendre l'initiative ou tu vas ressentir le besoin de prendre l'initiative. Ah, d'accord.
En fait, voilà, j'ai compris. Les taureaux, en fait, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une histoire avec une espèce de réconciliation avec quelqu'un. Il y a une réconciliation avec quelqu'un, d'accord? Et peut-être que ça va se faire pendant l'anniversaire de la personne, hein? Et c'est sorti dans le signe du bélier, ça. Peut-être vous avez quelqu'un qui a un signe du bélier ou... ouais. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous pour vous. Prenez soin de vous les taureaux. Hello les gémeaux, bienvenue à vous. Gratitude de votre abonnement. Le bon timing pour vous, c'est quand? Concentre-toi sur la question. Les gémeaux, vous avez quoi qui sort? Vous perdez votre temps. Donc, vous les taureaux, j'ai comme l'impression que vous attendez quelque chose. Vous attendez que quelque chose se résout. Peut-être que pour certains, je sens que vous nagez à contre-courant. D'accord? Là, nous avons dans un mois. Dans moins d'un mois, on a. Soit vous serez mené à... Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Peut-être même dans un cycle lunaire. Plus vite que vous ne le pensez. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être le fait que vous attendez, en fait. Peut-être vous attendez de régler que quelque chose se règle. Peut-être que c'est à vous de régler cette chose tout de suite. C'est ça qu'on me dit. Je ne sais pas si ça concerne... je ne sais pas ce que ça concerne. Mais j'ai le sentiment avec quelque chose qui s'est passé, soit vous, soit quelqu'un. Pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une histoire avec un accident. D'accord? Et peut-être que là, on vous demande de lâcher prise, de tourner dos à cette situation. Arrêtez d'attendre. Alors, il faut résoudre ce problème-là tout de suite. Ne perdez pas votre temps à attendre que quelque chose, que quelqu'un s'éloigne ou quelqu'un parte. Prenez la décision de régler ce problème, on me dit. Bon, pour les Gémeaux, il y a quelque chose avec évoluer, faire grandir. Est-ce qu'il y a quelque chose avec... C'est bizarre, je sens un meuble. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un vieux meuble? Est-ce que c'est un meuble? Est-ce que c'est une étagère? Est-ce que c'est quelque chose avec une hiérarchie? Parce que je sens une hiérarchie, je sens une pyramide, je sens des gens qui sont plus hauts que d'autres personnes. Est-ce que c'est en relation avec un supérieur, votre supérieur? Ouais. Je sens que ça va être difficile pour aller jusqu'à la fin d'un parcours. Ça va être difficile pour aller ou pour tenir sur du long terme. Mm. Bon, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'exécution. Exécuter quelque chose très rapidement. Dans le mois qui arrive, là, le mois d'avril, vous allez devoir résoudre un problème. Pour moi, il y a quelque chose qui est imminent, plus vite que tu le penses. Il y a la saison festive. On ne va pas aller plus loin parce qu'après, on a d'autres temps. Donc, c'est pas comme le tarot. Peut-être qu'il y a un délai pour vous. On peut nous parler aussi de délai, de avril à juin aussi un délai. Pour certains, il y a une histoire de préavis dans un travail, préavis au niveau d'un appartement. Il y a quelque chose avec un 3 mois. Il y a quelque chose avec un cycle lunaire. Il y a quelque chose avec un 3 mois ou un cycle de 3 mois où il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais vous pouvez le faire dès maintenant. C'est ça qu'on me dit. N'hésitez pas à le faire dès maintenant, à le faire plus vite. À moins si vous vous donnez un laps de temps. Mais on vous dit que ça sert à rien. Ça sert à rien d'attendre pour quelque chose. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les cancers, bienvenue à vous. Merci pour votre abonnement. Allez, c'est parti. Quel est le bon timing pour toi? Concentre-toi sur ta question. On va essayer d'y répondre en termes de temporalité pour les cancers.
Quel est le timing ou quel est le conseil qu'on pourrait vous donner s'il n'y a pas de timing? Plus tard que vous ne le pensez. Bon, apparemment, nous avons janvier. Alors, on est déjà passé là. Hein. C'est janvier de l'année prochaine. D'accord? Janvier 2026, il y a quelque chose qui est beaucoup plus propice. Peut-être que là, vous devez vous organiser pour quelque chose, peut-être avant. Je pense que vous, il y a quelque chose avec l'ordre du mouvement, avec l'ailleurs, avec... je ressens un truc avec l'ailleurs. Alors, pour les concerts, est-ce qu'il y a des petites explications pour les... Mince, pour les concerts. Bon, je vois un masque déjà d'office, hein. Il y a quelque chose avec un masque. Quelqu'un porte un masque ou tu portes un masque. Ça peut être en relation avec quelqu'un qui a... je vois une couronne. On peut nous parler de quelqu'un qui a un poste à responsabilité, quelqu'un d'important dans votre entourage. Est-ce que cette personne... Bref, il y a le fait de ne pas avoir trop de moyens ou quelqu'un n'a plus de moyens et répond avec une offre de l'étranger, à moins si c'est vous. En tout cas, il y a un rêve. Hein. Le rêve peut se concrétiser. Je ne sais pas ce que c'est, les amis. J'essaie de voir en fonction de ce que je ressens et ce que je vois. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, certaines personnes, il y a quelque chose avec les mouettes. Je sens des mouettes sur une plage. Est-ce que c'est un endroit où il y a la plage? Est-ce que c'est... Ouais. En tout cas, si vous avez prévu quelque chose sur l'année, il faut mieux le repousser. On vous dit que c'est mieux janvier l'année prochaine. D'accord? À moins si vous avez eu prévu de faire quelque chose en janvier et finalement vous avez mis à plus tard. Vous allez voir comment vous allez l'adapter. Ensuite, il y a quelque chose avec une histoire d'arbre. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une histoire de haie, une histoire de... Ça me fait penser à des gens qui ont des terrains et puis ils ont une période propice pour couper l'herbe, pour défricher, pour assainir. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Ça peut être le fait que vous avez demandé du soutien aussi à quelqu'un, mais la personne n'est pas prête à vous aider. Il y a quelque chose qui a du mal à passer. Je vois un entonnoir, je vois, c'est bizarre, je vois une bétonnière, un truc à béton. Un truc qui coule du ciment, un truc à béton et je ne sais pas ce que vous faites, hein. Peut-être que vous êtes dans la construction ou vous avez quelqu'un qui est dans la construction du bâtiment et il manque peut-être du matos. Peut-être que les matières premières sont très chères. Peut-être qu'il va falloir aller acheter à l'étranger ou peut-être que le matos n'est pas là et on va devoir aller chercher ces matières à l'étranger dans des pays beaucoup plus loin que le nôtre ou peut-être qu'il y en a où parce que c'est moins cher. Il y a vraiment le fait qu'on n'a plus les moyens d'investir dans des choses très chères, de la construction de maisons. Je ne sais pas ce que vous voulez construire ou ce que vous faites, mais il y a un matériel que vous ne pouvez pas avoir là immédiatement. Peut-être que vous avez eu une offre il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, mais là, le truc qui n'est pas forcément disponible. Si on nous parle de chantier, de travaux, de je ne sais pas quoi, il se pourrait que le chantier va pas se terminer maintenant là, parce qu'il va manquer des choses. Ce sont des choses qui vont peut-être durer toute l'année, malheureusement les amis. Donc voilà pour vous. Si c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous les amis. Coucou les lions, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir pour toi quel est le bon timing. Pose-toi ta question et je vais essayer d'y répondre. Ah, il y a quelque chose qui arrive très rapidement peut-être pour toi, je ne sais pas. Peut-être que tu attends quelque chose. Pour les lions, quel est le bon timing pour les lions? À quel moment cette situation va changer pour vous? Les lions, vous avez, ça va prendre du temps. Bon. Est-ce que c'est en relation avec quelqu'un qui est sceptique? Plus tard que vous ne le pensez. Bon, c'est pas pour l'instant. Hein.
à 9h du soir. Alors, on va pas parler à 9h du soir, mais il y a peut-être quelque chose qui devrait vous tilter avec le numéro 9, ou l'heure, ou quelque chose comme ça, ou un rendez-vous, ou j'entends des retrouvailles, une rencontre. Peut-être vous avez quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Peut-être que non communication, je sais pas, hein. Ça va prendre du temps. Là, il n'y a vraiment pas de temps cette année. C'est bizarre. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de caractère très différent ou vous êtes des opposés ou l'opposé avec quelqu'un ou il n'y a pas la même façon de voir les choses ou vous avez quelqu'un qui est loin géographiquement ou le jour et la nuit me dit que on ne sait pas encore ou peut-être vous n'êtes pas sûr. Vous pensez, vous y réfléchissez, mais pour moi, il y a une espèce de silence là. Ou quelqu'un qui veut pas avoir du monde, ou je sais pas, qui veut pas avoir du monde. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se sépare là, ou qui vit un truc dramatique. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour... Pourquoi je range à chaque fois? Qu'est-ce qu'on a pour les lions en termes de temporalité? Et qu'est-ce que ça concerne? Bon, je vois du tri, les lions. Je vois du tri, du ménage, du rangement. Alors attention, les lions. On vient de me mettre en garde pour vous. Attention à des trucs qui chauffent, que vous oubliez. Par exemple, le feu, le four, tout ce qui chauffe, la gazinière. Il faut faire attention. Peut-être à côté du feu, vous avez du papier, vous avez des trucs qui s'enflamment vite. Attention à ne pas... c'est vraiment un message. J'ai envie de vous dire, ne pensez pas à des trucs assez négatifs ou qui pourraient vous mettre dans un mode de problème. Hein. N'essayez pas de... J'ai l'impression qu'on me dit, n'essayez pas de mettre de l'essence dans le feu. Hein. Quand quelque chose ne se fait pas tout de suite, c'est que c'est pas ça. Attention, je sais pas, il y a quelque chose avec la gazinière, quelque chose avec peut-être la cuisine. Qu'est-ce que c'est ça, les lions? Pour l'instant, c'est brouillon. On me dit, pour l'instant, c'est brouillon. C'est pas tout à fait homogène. C'est pas tout à fait encore. Il n'y a pas encore l'art de la maîtrise. Il n'y a pas encore. Je ne sais pas à quoi vous touchez là, mais il n'y a pas encore cette. Il manque. Il faut que quelque chose soit peaufiné, soit affiné. C'est bizarre, ça me fait penser à un vin ou un fromage. Qu'on essaie d'affiner ou une cuisine qu'on apprend avec une sorte de perfectionnement. Il faut peut-être encore de l'expérience dans quelque chose ou avec quelqu'un. Hein. Il faut peut-être vous donner le temps d'apprendre à connaître quelqu'un aussi. Et ouais, ça peut être la pagaille aussi dans le cœur de quelqu'un ou dans ton cœur. Là, ce qu'on me montre, là, c'est un cœur. Il y a un côté qui est chargé, il y a un côté qui est vide. Alors, est-ce que ça veut vouloir me dire que, est-ce qu'il y a un amour à sens unique? J'en sais rien, mais ça peut être le fait aussi qu'on n'aime pas forcément les mêmes choses, qu'on veut pas faire les mêmes choses au même moment, ou on peut pas faire les choses au même moment. Mais peut-être on peut nous parler d'une réconciliation aussi pour vous. Peut-être que ça va prendre du temps. Pour moi, il y a quelque chose qui résonne aussi avec un accident, un effondrement, une fin. Je sais pas trop, hein. Mais c'est clair que là, je sens que quelqu'un pense énormément à vous et pense peut-être vous envoyer un message. Alors, il y a peut-être quelque chose avec une histoire administrative, rencontre amoureuse ou... Alors, pour certaines personnes, il y a eu un avortement. Je sais pas. Il y a eu un avortement ou incapacité d'avoir un enfant. Ou... où il y a une perte, où quelqu'un t'a pas dit qu'elle avait perdu un enfant, ou je sais pas ce que c'est, ou... à moins si vous faites une espèce de clôture dans votre tête, dans votre pensée, c'est assez ambigu là pour vous. Attendez. Bon, en termes de temps, on te dit que c'est pas pour maintenant. Peut-être que il faut attendre. Pour certaines personnes qui veulent bébé, là, je sais pas quoi, parce que j'entends la grossesse. Il vaut mieux attendre. D'accord?
Là, on me montre deux appartements, deux trucs qui sont rattachés l'une à l'autre, là, deux maisons qui sont collées l'une à l'autre. On dirait un truc mitoyen, on dirait un village, je sais pas, mitoyen ou village ou commune ou je sais pas ce que c'est, mais ça peut être en relation aussi avec un voisin. Est-ce que vous avez une embrouille avec un voisin, un problème avec un voisin? On voit qu'il y a un chien. Est-ce que vous avez un problème avec un chien? Ouais. Est-ce que vous essayez de trouver un terrain pour un chien parce que vous voulez peut-être prendre un animal de compagnie ou vous avez un animal de compagnie et vous cherchez aussi un appartement où il y a du terrain pour votre chien? On me dit que ça va prendre du temps, bien plus que vous ne le pensez. En tout cas, si c'est le truc tip top, c'est pas pour maintenant, d'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes de Lion. Coucou la Vierge, allons-y voir sans plus tarder le bon timing pour toi, les messages concernant le timing. Quel est le moment? Quel moment cette situation est propice ou va changer pour toi? La période la plus adéquate pour toi? Pour la Vierge. Nous avons le mois de juin et vous avez février. Alors, elle est très longue cette période, hein. Très très longue, où il y a quelque chose qui court depuis février. Moi, ce qu'on me dit avec février, c'est que la fleur me fait penser à la période de la Saint-Valentin. Et je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'est fermé. Est-ce que vous avez tourné le dos à quelqu'un? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a un... Je te parle, mais tu m'écoutes pas. Non, il n'y a pas ça. Il y a quelque chose avec un ressenti. Avec un ressenti, avec... Bon, c'est comme si il y a une attirance physique, là, j'entends. On me dit attirance physique. Mais c'est comme si on se donne un laps de temps. Je sais pas. Est-ce qu'on se lance un laps de temps? Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a 2 fois l'été, là, en juin. Soit vous avez un signe du concert autour de vous. D'accord? Quelque chose qui est relié au signe du concert. Un signe de Lion. Vous êtes dans la période de l'été aussi, me semble, je crois. Je sais pas trop, hein. Des fois, j'ai tendance à me tromper, là. Ouais. Alors, les Vierges, pour vous, je vais dire que... Pour moi, il y a un signe du concert. D'accord? Et c'est bizarre, on dirait que vous avez bloqué vos méninges, bloqué votre esprit. On dirait que vous avez un parafeu là. J'entends un parafeu, vous avez un parafeu dans la tête, dans l'esprit où... Parce que là, on me dit qu'il y a j'entends quelqu'un qui emménage ou qui a emménagé dans le coin où vous êtes, ou chez vous, je sais pas quoi. Quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. On me parle, j'entends cerf-volant. Cerf-volant, partir, déplacer, je sais pas. Est-ce que vous vous déplacez? Pour moi, il y a quelque chose de très bancal. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très bancal. Il y a quelque chose qui... je ne sais pas ce que c'est. On me dit que c'est pas l'amour fou. C'est pas l'amour fou, peut-être, avec quelqu'un. Mais il y a quand même une attirance physique. À moins si vous avez l'impression que quelqu'un est plus attiré sur les réseaux
C'est très confus. Vous me donnez la migraine là. Je ne sais pas pourquoi vous me donnez la migraine, vous les vierges. C'est bizarre. On dirait que on me parle de votre union, de votre relation. On me parle aussi de quelque chose qui a besoin d'être réparé. Je ne sais pas ce que c'est. Après, on me parle beaucoup de votre enfant intérieur, à moins si vous faites du souci par rapport à un enfant. Vous faites du souci par rapport à un enfant, par rapport à votre enfant. Si vous venez à bouger, à faire quelque chose. C'est bizarre, je vois des gens dans une triangulaire ou qui quittent quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, mais ils se font du souci pour leur gamin ou un père, une mère, je ne sais pas. Et ou ça concerne la famille, quelqu'un qui quitte la famille aussi, quelqu'un quitte la famille, quelqu'un de pas complètement mature, ou c'est quelqu'un qui va devenir parent, je sais pas. Ou quelqu'un va devenir parent, peut-être vous avez le février, il y a quoi dans le mois de février? Ouais, mon Dieu. En général, je crois qu'il y a Verseau, hein. Je crois qu'il y a Verseau, il y a Poisson. Est-ce que vous avez un Verseau et un Poisson dans votre entourage? À moins si on me dit qu'il y a plutôt un concert. Et il y a vraiment quelque chose avec la période de Saint-Valentin. Peut-être quelqu'un a fait une rencontre à la Saint-Valentin et je sais pas, on dirait qu'on rend visite à quelqu'un. Vous rendez visite à quelqu'un, peut-être pour le mois de juin. C'est vraiment sentimental pour vous les vierges, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Ou c'est vraiment, on se pose des soucis par rapport à sa relation, ou ses relations, ou sa famille. Pour moi, il y a... Attends. Ah d'accord, ok. En fait, il y a l'ex-partenaire. Je devrais prendre les cartes, ça ira plus vite, hein, sérieux. Là, il y a l'ex-partenaire qui est en route. Parce qu'en fait, en gros, j'ai senti que les guides m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui emménageait dans le coin. Ou que tu allais emménager dans un coin, je sais pas ce que c'est. Ou tu vas faire de la route pour aller voir un ex. Et peut-être que tu discutes sur les réseaux avec l'ex. Bon, tu verras comme ça résonne. En tout cas, moi, je t'ai donné un temps et c'est le mois de juin. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la Vierge. Coucou, coucou, la balance, comment tu vas, mon cher signe de la balance? Si tu es né en septembre, octobre, tu es la bienvenue. Après, ça peut être ton ascendant aussi, si tu as envie de venir regarder ou si tu as envie de regarder pour quelqu'un. Donc, on va avoir le bon timing pour toi par rapport à ce que tu as dans la tête. C'est quand cette situation va changer. Qu'est-ce qu'on a pour la balance? La balance, vous avez le mois de mai. D'accord? Le mois de mai, vous avez le signe de Taureau et Gémeaux. Hein? Et vous avez Mars. Vous avez la période qui touche aussi le Bélier. D'accord? Ça peut vouloir me dire que vous avez voulu intervenir dans une situation il y a quelques semaines, voire 2 mois en arrière. Peut-être que vous attendez un petit peu encore. Ou quelqu'un attend un petit peu encore pour régler une situation. Mais lorsque vous lâchez prise, moi j'ai pas envie de dire ça du tout. Je sais pas, il y a peut-être une histoire d'amitié pour vous là. Plutôt comme ça que je le vois, plutôt d'amitié, plutôt quelque chose avec un lien. La balance. Déjà, je vois un prénom M.
Non, c'est pas W, je vois plutôt un M. M ou maison. M ou maison. Où il y a quelque chose qui est défraîchi, je sais pas, ou je sais pas, il y a une histoire avec un prénom, ou un truc n'est pas à la mode, ou je sais pas, ou peut-être un pseudo n'est pas à la mode, ou vous pensez qu'il y a un truc qui est pas à la mode et qui peut-être qu'il faut revoir, ou il y a une histoire avec on nous parle d'une complicité avec quelqu'un. Hmm. Ouais. À moins si vous trouvez que quelqu'un a une complicité avec quelqu'un que vous connaissez en fait. Et c'est bizarre, je vois deux gens collés là, identiques, deux gens collés qui se touchent, qui se comprennent, je ne sais pas. Est-ce que ah là là, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ouais, mais. On dirait qu'il y a des gens qui sont inséparables, où vous avez un regard extérieur par rapport à deux personnes et vous vous dites que ces deux personnes sont inséparables et qu'à deux ils sont beaucoup plus forts, et que ces gens-là ont construit, ont bâti, je sais pas quoi. En fait, il y a le fait que vous dites à quelqu'un, prenez exemple sur quelqu'un, c'est très bizarre. On dirait que vous parlez à des amis, des enfants, je sais pas quoi là. On dirait, hmm, ouais. Il y a quelque chose aussi avec un instrument. Un instrument où en tout cas, je vois aussi quelque chose qui vous relie au monde spirituel. Le monde spirituel où, je sais pas, on dirait qu'il y a un défunt. Je sais pas, il y a un défunt. Je sens un défunt. Est-ce que vous pouvez me confirmer les guides? Il y a un défunt dans une maison, on me dit. Défunt dans la baraque. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? À moi, si vous avez quelqu'un qui fait de la reconnaissance dans les maisons, qui peuvent vous donner la tonalité de l'ambiance dans la maison. Il y a des passeurs d'âme, ok, mais vous sentez quand il y a des mauvais esprits dans la maison, dans un lieu, vous avez quelqu'un comme ça qui peut sentir ce genre de vibration. À moins si vous faites des rêves bizarres ou quelqu'un fait des rêves bizarres en ce moment et que mhm. Alors, je crois t'avoir dit que, à moins s'il y a un signe qui sort, vous interrogez par rapport à quelqu'un aussi, comme je viens de te le dire. Hmm. Alors, mais je t'ai dit, hein, il y a Gémeaux et il y a un autre signe, on met aussi là. Ouais. Eh ben, avant le Gémeaux, vous avez le Taureau, quoi. Donc, à moins si on me dit que il faudra officialiser quelque chose pendant cette période. Ou quelqu'un va officialiser quelque chose pendant cette période. Je ne sais pas ce que c'est. Pour certains, il y a une histoire de mariage, de fiançailles, ou il y a une histoire de faire l'IA 2, ou il y a une histoire de se rapprocher des gens que l'on aime. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour vous, il y a un délai ou il y a une date, il y a un truc avec faire compter quelque chose, faire comptabiliser quelque chose. Faire comptabiliser quelque chose, j'entends. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un? Il y a quelque chose avec l'argent. Quelque chose avec... j'aime pas le partenariat, là. J'aime pas trop ce genre de truc, là. Parce que là,
il y a peut-être eu une embrouille avec la personne il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années en arrière. Et on me dit, les amis, je sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose que vous allez recevoir aussi en retard ou quelqu'un va penser à vous pour quelque chose en retard. Je sens aussi un truc avec un grenier, avec une lucarne, avec... On me dit qu'il y a quelque chose de pas très cohérent. Je sais pas du tout ce que c'est, les ballons. Je vous dis tout ce que je ressens. On me dit qu'il y a quelque chose qui peut pas s'embriquer. Il y a quelque chose de pas cohérent dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez. Ou c'est marrant, on voit les fleurs, la nature. Je sais pas. Hein. Est-ce que vous voulez travailler depuis chez vous? Est-ce que vous voulez faire quelque chose depuis chez vous? Est-ce qu'on nous parle d'une serre? Est-ce qu'on nous parle... Parce que je vois un truc qui est à l'abandon, là. On dirait un truc qui recouvre des plantes, comme une serre ou... Ouais, ça peut être le fait, est-ce qu'on plantait des graines, des trucs tout con, quoi, en fait? Est-ce qu'on veut créer un potager avec quelqu'un ou je sais pas quoi, là, mais... une proposition, faire des choses à deux, et patati patata, pourquoi pas, d'accord? Alors, soit on discute pour quelque chose qui concerne la période de mai, soit on va proposer ça pendant la période de mai, d'accord? Quand il y aura plus de grains de soleil. Donc voilà pour vous, mes chers signes de la balance. Coucou les scorpions, bienvenue les amis. Quel est le bon timing pour toi par rapport à la question que tu te poses? Bienvenue aussi sur la chaîne de Poupou. Elle est ravie d'être là avec toi. N'hésite pas à activer ta cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent à tout moment. Allez, quel est le bon timing pour les scorpions par rapport à leurs questions? Les scorpions. Quand est-ce que cette situation va changer pour vous d'une manière positive? Ce à quoi vous pensez, les scorpions. Les scorpions, vous avez le mois de mai comme les balances. Et vous avez janvier. Bon, ça peut être quelque chose qui peut mettre 6 à 7 mois. Pourquoi pas? Mais la première carte ressort avec mai. D'accord? Donc, on va aller voir ce que c'est. On vient de me dire, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Restez tel comme un guerrier, on vient de me dire. D'accord? Vous allez faire un changement. Je sens un changement. On change quelque chose. Pas de personne, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut résonner différemment pour tout le monde. Vous décidez de changer quelque chose. De mettre quelqu'un à l'épreuve, je ne sais pas quoi. Hein. Alors, les scorpions. Les scorpions, déjà, on voit quelque chose de très grand, de très haut. Je ne sais pas ce que c'est. Très très haut, quelque chose qui a de la hauteur ou quelque chose qui est long. Une personne qui est grande. Ou on dirait quelqu'un qui a des petits problèmes de digestion. Quelqu'un qui a un problème avec la nourriture ou qui est très spécial au niveau de la nourriture. Ou c'est quelqu'un qui... En fait, là, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose. Alors, je ne sais pas si elle annule un truc. Je ne sais pas si elle annule un truc, si... Je sens que ce qu'elle va t'annoncer, c'est fiable. C'est pas pour t'esquiver, c'est pas pour... quelqu'un annule quelque chose. Soit c'est quelqu'un de ta famille, soit c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme, soit c'est un pote ou une pote. D'accord? Parce que là, je vois quelqu'un de très très grand et la personne, elle n'est pas bien, elle est malade. Je ne veux pas dire malade, mais je sens des petits problèmes gastriques, des petites douleurs gastriques. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être repoussé? Est-ce qu'il y a quelque chose avec une guérison? Est-ce qu'il y a quelque chose, on me parle de tromperie?
Peut-être que vous vous êtes senti trompé. Peut-être que vous êtes senti trompé, trahi à un moment. Ouais, je sais pas. Donc là, vous avez Taureau Gémeaux aussi qui sort comme signe. Et vous avez janvier en général, vous avez Verseau. D'accord? Janvier aussi, il y a Capricorne. Hein. Début janvier, il y a Capricorne. Donc, c'est indicatif. Mais pour toi, il y a quelque chose qui évolue pour le mois de mai, on va dire ça comme ça, qui prend de la hauteur, qui prend... Alors, on me dit attention quand même, une vigilance à ne pas trop tirer sur la corde sensible. Attention à ne pas trop tirer quand même sur la corde sensible. En voulant trop tirer sur la corde sensible, eh ben, on risque de créer des fissures ou des endroits moins résistants. Je ne sais pas de quoi on me dit, mais il y a peut-être quelque chose avec une extension de quelque chose, comme une extension d'abonnement, une extension de préavis, une extension de je ne sais pas quoi. Il y a le fait que vous voulez rallonger un délai, pourquoi pas. Ouais. Donnez-vous plus le temps aussi. Il y a quelque chose, donnez-vous plus le temps pour que quelque chose se résout aussi. Si vous avez un problème avec quelqu'un, ça peut être quelque chose aussi du côté professionnel. Si vous avez eu un problème avec... ça peut même être côté du parent, la mère. À moins si vous faites quelque chose pour un parent aussi. Hein. Vous faites quelque chose pour un parent et... je sais pas. Je vous vois faire quelque chose, aider un parent. Je vous vois aider un parent, en fait. Ou le parent aura vraiment besoin de... On va aller voir avec les cartes. J'arrive pas à les prendre, il y en a trop. Alors, une petite carte pour les scorpions. Mince. Mais décidément, sérieuse. Bon, il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, hein. Personne superficielle. Ah, d'accord. Bon, la personne peut être superficielle, mais c'est pas forcément... En fait, moi, je pense que c'est peut-être dans le paraître. La personne te donne l'impression que, voilà, elle n'est pas sérieuse, qu'elle ne veut pas. En fait, ça peut être son attitude, son caractère qui est comme ça. Mais le comptable, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous allez faire... Est-ce qu'on nous parle de votre comptable? Ah, attention. Le comptable vole. Ouais, à moins si vous pensez que le comptable est en train de vous voler par rapport à la gestion de l'argent. Ou on pense que vous avez mal évalué quelque chose. Vous avez mal calculé quelque chose, une prestation ou quelque... Ouais. Donc voilà pour vous, les scorpions. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette situation va changer pour le mois de mai. Donc voilà. Coucou les Sagittaires, bienvenue. Merci pour ton abonnement. Merci. Allez, quel est le bon timing pour toi par rapport à la question que tu te poses intérieurement? Quand est-ce que cette situation va changer, va évoluer pour toi? Quand est-ce que cette situation te sera bénéfique? À quel moment tu peux agir ou à quel moment tu peux recevoir des nouvelles, hein? Bon, tout et n'importe quoi. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la réponse à leur question? Le timing, le bon timing. Les Sagittaires, vous avez le mois d'août. C'est un très beau mois, le mois d'août. C'est un mois de chaleur, un mois de régénérance.
C'est comme si on devient la plus belle version de nous-mêmes. Peut-être c'est une carte où on vous dit lâcher prise, ne vous inquiétez pas sur des trucs que vous attendez. Il y a des trucs qui viennent à vous, vous n'êtes pas au courant. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Donc là, nous avons le printemps. Mais août fait partie déjà de la période d'été. Hein. Mais vous pouvez avoir un signe de lion dans le mois d'août. Même un signe de la Vierge. D'accord? Et vous avez le printemps. Donc, vous avez déjà semé les graines déjà. Hein? Il y a quelque chose qui va germer. C'est comme si vous êtes en train de renaître. Ça vaut la peine d'attendre. Oui, il y a quelque chose que vous attendez. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on me dit ne vous inquiétez pas, les amis. C'est ça qu'on me dit pour toi. Le mois d'août, c'est le mois des vacances. Hein. Allez, pour les Sagittaires. Parce que là, il y a un changement de saison, un changement de décor, j'entends dire. Hein. On ne côtoie pas les mêmes personnes ou, je sais pas, un changement radical, changement de, je sais pas, de paysage, de gens. On dirait que vous vous déplacez dans une autre ville. Alors, les amis, ce que je sens me parle de quelque chose sous pilotis. Il y a quelque chose sur pilotis, je ne sais pas si c'est un nouveau lieu de vie ou il y a quelque chose chez l'habitant. Voilà. Je vois une maison, mais qui est rattachée à un autre truc, un bungalow. Qu'est-ce que c'est ça? Chez l'habitant ou est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est... peut-être on me parle d'un lieu où... Je sais pas, je sens le Brésil, mais c'est pas le Brésil. Je sens... je sais pas pourquoi je parle du Brésil, le Portugal. Le Brésil, il y a quelque chose de très coloré. C'est marrant, j'ai eu une abonnée tout à l'heure qui me disait qu'elle partait avec son mari en Espagne vers la fin de la semaine. Là, j'étais très contente. Moi aussi, j'ai toujours rêvé faire ça, partir à l'aventure pendant une semaine, voir ce que ça donnait. Ça me fait penser à cette dame-là. Je sais pas quel signe elle est. Là, nous sommes chez les Sagittaires. Peut-être ça lui parlera, je ne sais pas, mais bon, elle était censée partir dans un camping, non pas camping-car, je sais pas, ou un mobilo, je sais pas ce que c'est, hein, je sais plus, je me rappelle plus. Et il y a le fait de, là, moi, je sens un truc que, oui, ça peut être une voiture ou une maison qui a rattaché une voiture, comme un mobilo, ou... bref, je vois un truc comme ça. Je sais pas si c'est un nouvel hébergement auquel vous allez devoir vous adapter. Ça parlera à qui ça parlera. Et si vous attendez, peut-être vous cherchez un lieu pour vivre, pour camper, pour aller faire quelque chose de particulier, que ça soit vacances, que ça soit des études, que ça soit un stage, que ça soit je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui résonne là comme ça pour vous. Bon, j'ai l'impression que c'est pas tout fraîche. L'endroit n'est pas tout fraîche. Ça mérite un petit peu de... N'empêche que le temps, ce qu'on va voir, la beauté du paysage va vous plaire. Hein. D'accord? Ça passera au-dessus du confort ou quelque chose comme ça. Le confort, il sera secondaire. Allez. Et ouais, en fait, il y a quelque chose avec vos chakras. Bon, pour certaines personnes, vous recevez, il n'y a rien à voir avec ce que je vais vous dire, mais vous recevez des nouvelles d'une avocate, ou vous recevez des nouvelles d'un avocat, ou tout simplement, il y a quelque chose avec vos papiers. Hein. Je ne sais pas si c'est une mise à jour ou le fait d'avoir des papiers en règle, le véhicule, le mobil-home, si c'est le cas, hein, quelque chose qui est rattaché à la maison. Ça peut être le fait aussi qu'on met un abri de jardin ou on a une maison et on construit un petit machin à côté. Vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a le fait d'aller se renseigner près d'une personne compétente. Hein. Faites appel à... Peut-être que c'est déjà le cas, mais pour ceux à qui ce n'est pas le cas, ouais.
D'accord? Il y a des choses aussi que vous devez garder secrètement pour vous, on me dit. D'accord? Tout ce qui n'est pas bon il y a des choses qui sont pas bonnes à dire et les gens n'ont pas besoin de savoir. Voilà, vous voulez partir, déconnecter, déconnectez-vous. Hein? Vous n'avez peut-être pas besoin de dire où vous y allez, pourquoi vous allez faire, voilà, patati patata. Vous gardez des choses pour vous. Peut-être vous vous posez la question, dois-je intervenir? Dois-je dire à ci? Dois-je dire à ça? Gna gna. On vous dit, pas la peine de se prendre la tête pour ce genre de choses. De toute façon, on vous connaît. Peut-être que vous êtes des gens aventuriers et que, voilà, vous êtes peut-être... vous allez là, on vous y attend pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous, mes chers Sagittaires. On vous parle pour le mois d'août qui est beaucoup plus propice. Et la team Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de timing? Quel est le bon timing pour toi? Quel est le moment idéal par rapport à ta question? Quand est-ce que cette situation va changer, va évoluer pour toi? Ou quand est-ce que tu peux faire quelque chose? La patience est requise. Vous avez le mois de mai où il y a quelque chose avec quelqu'un qui est né dans le mois de mai. Vous avez Gémeaux et vous avez... je sais plus. Gémeaux et Taureau. Allez, quelle est la réponse? Quel est le bon timing pour les Capricornes? Vous avez le mois de novembre. C'est pas mal plus bonne lorsque vous lâchez la résistance. Ça peut aller beaucoup plus vite si vous prenez la décision de lâcher prise sur quelque chose. Donc pour vous, ça va plus résonner avec la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Si vous, c'est vraiment ça. Parce que là, je sens qu'il peut y avoir de l'hésitation pour vous. Vous hésitez, j'entends. Je ne sais pas si vous hésitez par rapport à vos statuts, par rapport à un supérieur, par rapport à un collègue, par rapport à un déménagement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, vous, c'est novembre. On va aller voir si on peut plus de détails, si j'ai d'autres informations à vous communiquer. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait que vous voulez aller dans une situation, vous aventurer dans une situation avec beaucoup de pincettes. Je ne sais pas si c'est une appréhension, une peur. On voit que tu veux prendre le truc avec beaucoup de délicatesse. Est-ce que c'est un sujet, discuter d'un sujet? Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à écouter votre fond intérieur. C'est ça que j'entends. Écoutez votre fond intérieur. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à leur communiquer, les Capricornes? Ah, les Capricornes, il y a quelque chose avec un régime. Je sais pas, régime ou économie d'argent. Où il y a un truc avec... j'entends, il y a un truc qui est gras. Qu'est-ce que c'est qui est gras? Une alimentation... je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose avec votre alimentation? Revoir votre alimentation, comment vous mangez? Ouais, ou je ne sais pas, ou un environnement qui est gras, ou qui est sale, ou qui est insalubre. Peut-être vous déménagez pour aller dans un endroit autre. Oh là là, les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Capricornes? On voit que vous êtes révoltés là, vous êtes révoltés au travail. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au travail. Ah, ben il y a la carte du collègue. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? La carte de la spirituality. On va prendre une carte pour les Capricornes. Pour les collègues, ça revient. C'est vraiment une histoire avec les collègues. J'ai entendu déjà tout à l'heure. Il y a une femme. Il y a une femme au travail.
Qu'est-ce qu'il y a avec cette femme au travail? L'argent. Hmm. Une femme au travail avec l'argent. C'est pas assez suffisant. Est-ce que vous parlez d'argent avec une femme au travail? Ça revient, il y a quelque chose avec l'argent pour vous. Le roi de bâton. Ah! Il y a... Ah, en fait, peut-être que vous voulez être votre propre patron. Vous voulez être boss, à moins que si vous l'êtes déjà. Et ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Ah! En fait, c'est améliorer vos conditions de vie, en fait. Améliorer votre... Il y a peut-être une histoire de confort matériel. C'est ça que je sens. Il y a vraiment une... Vous accédez à des prestations que vous accédez pas aujourd'hui. Et parce que vous cochez pas les coches. C'est-à-dire que vous n'avez pas les bons revenus, soit vous gagnez trop, soit il se pourrait qu'il y ait quelque chose... Alors, chacun est différent, mais il se pourrait que à la fin de l'année, vous cochez certaines cases et que vous ayez plus, je ne sais pas si des aides ou si c'est... On dirait que vous voulez vous enrichir. C'est ça, je sens que vous voulez vous enrichir. Mieux gagner votre vie peut-être. Vous voulez mieux gagner votre vie en fait. On dirait qu'il y a la peur de ne pas avoir, il y a la peur de l'insécurité, la peur de ne pas pouvoir gagner de l'argent. Il y a comme si le matériel, ça peut être important pour vous ou un confort peut être important pour vous, mais il y a vraiment quelque chose, je sais pas pourquoi on me montre quelqu'un de corpulent. On me montre quelqu'un de corpulent, quelqu'un qui... Ou c'est peut-être quelque chose qui est au ralenti. Quelque chose est au ralenti. Quelque chose est au ralenti. Ouais, on me montre quelque chose avec la saison des... On me dit la saison des pins. La saison des pins, je sais pas, c'est quoi ça, la saison des pins? Il y a quelque chose... Les pignons? J'entends les pignons? Quelque chose avec les pignons, quelque chose avec... J'en sais rien, moi, c'est quand ça? C'est l'été, ça? Il y a vraiment quelque chose avec votre alimentation. On a un papillon, là, il y a une transformation, il y a un mode de vie qui change. Pour certains, on me parle du pollen en ce moment. Je pense que certains d'entre vous aussi, vous avez besoin de décharger un poids, une colère. Vous avez besoin de... Vous risquez de vous attaquer aux mauvaises personnes. Ouais, je pense que vous ne vous attaquez pas aux mauvaises personnes. Hein. Peut-être que c'est pas forcément la personne que tu vas bousculer qui tire les ficelles. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles et toi, tu ne sais pas du tout. Voilà, la reine de bâton. Il y a une autre femme qui tire les ficelles. Mhm. Il y a la grossesse. Qu'est-ce que c'est ça, la grossesse? La grossesse, c'est l'enfant, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, l'accident. À moins si vous avez quelqu'un qui a un enfant près de vous. À moins si on nous parle d'un enfant. À moins si certaines personnes vous voulez avoir bébé. Mais il y a quelque chose à modifier sur votre alimentation. Tu vois, parce que peut-être que vous faites un truc avec le diabète ou je sais pas quoi. Il y a des trucs qu'il faut faire avant de pouvoir avoir un enfant. C'est très spécial, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a, ouais, peut-être revoir son régime alimentaire ou rééquilibrer. Alors, je parle bien pour les gens qui veulent, pas les gens qui peuvent pas. D'accord? Donc, on ne vienne pas me dire, voilà. Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. Pour moi, on vous dit que cette chose, peut-être que ce que je vous ai dit n'a rien à voir avec votre demande, mais on me dit sinon,
C'est pour novembre. Allez, à bientôt. Coco, les Verseaux, on va voir quel est le bon timing pour toi, la réponse à ta question. Quand est-ce que cette situation va changer, va évoluer positivement? On te dit que c'est pour janvier. Bon. Après, il y a peut-être quelque chose qui s'est déjà enclenché depuis plus d'1 an. Ce n'est pas le bon moment, on te dit. Ce à quoi tu penses n'est pas dans l'immédiat. D'accord? J'entends pour certaines personnes prendre un salarié ou j'entends prendre un salarié ou tout simplement il y a eu un conflit avec un ancien salarié. Hein, il y a peut-être une procédure juridique, j'en sais rien. Et il y a quelque chose, j'entends, avec votre chemin de vie. Ou à moins si on nous parle de quelque chose qui va demander pas mal d'argent. D'accord? Quelque chose qui va demander pas mal d'argent. Un conflit qui risque de vous coûter cher. Je ne sais pas encore. Hein. Prenez ce qui résonne, les amis. Donc, ta question, c'est pour janvier. En janvier, vous avez le signe du Capricorne, où vous avez cette personne, justement, qui est née dans la période de janvier. vous avez janvier et vous avez vous aussi. Hein. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a un message complémentaire là-dedans? Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui esquive les problèmes, hein, qui va pas dans le fond du sujet, qui parle pas librement, peut-être concernant son salaire, voilà, quelqu'un qui a peut-être du mal à parler argent ou je sais pas, aux rémunérations. Si vous voulez être aidé au niveau de l'argent, peut-être qu'il vaut mieux faire appel à un comptable ou après ça peut être des gens autour de vous, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Les Verseaux, on me dit, vous ramassez aussi souvent que les miettes. Hein, voilà. Vous ramassez souvent les miettes, c'est compliqué. Ce que vous faites, c'est éprouvant, ça peut être difficile. Il faut beaucoup travailler pour avoir quelque chose ou pour avoir beaucoup. Voilà, ça, il y a beaucoup d'efforts qui est peut-être déployé. Ou ça peut être compliqué pour certaines personnes d'aller chercher du travail aussi. À moins si vous êtes dans un litige. Mais là, il va falloir prendre le temps de guérir aussi, prendre le temps de méditer, de s'exclure de certaines personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, mon cher Verseau? Ça me fait penser aux forsythiales et les fleurs, je sais pas pourquoi. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui a du mal à se déplacer là, je sais pas ce que c'est. Hein. Quelqu'un a une douleur, a du mal à se déplacer. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un? Je sens quelqu'un qui a peine à se déplacer. Pour moi, il y a quelque chose avec congé maladie ou je sais pas, arrêt de travail ou suspension de travail ou qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Ah, les Verseaux, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ah ben voilà. On vous demande de méditer. Il y a des examens médicaux à faire, il y a des analyses à faire. Pour certains, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à être en couple. Peut-être parce que vous côtoyez quelqu'un de superficiel ou au-delà du couple qui est superficiel. Hein. Ça peut être relationnel aussi. Mais est-ce que ça concerne votre vie spirituelle aussi? Pourquoi pas? Mais on vous dit relax. Hein. On vous dit relax. Donc voilà pour vous. Alors j'aimerais savoir pourquoi
pourquoi on me dit que tu dois attendre jusqu'en janvier? Parce que c'est loin, janvier, non? Il y a besoin de digérer quelque chose d'émotionnellement, peut-être, de résoudre certains problèmes. Alors, j'ai fait pour personne. Ah, il y a quelque chose avec l'argent, les économies, le cadeau. Bon, pour l'instant, vous êtes perdu, hein, on va vous aiguiller. Parce qu'il y a quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez investir. Mais il y a du beurre dans les épinards, il y a une somme d'argent qui va rentrer. Hein, ou on vous fait un cadeau. Mais l'économie et le cadeau, pour moi, c'est pas un cadeau d'une grande valeur, c'est plutôt le geste qui compte. C'est plutôt comme ça que je le vois. D'accord ? Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas la possibilité, qui est au chômage, qui gagne pas beaucoup aussi. Il faut laisser le temps à quelqu'un ou aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de la peur aussi qui joue dedans. Donc voilà pour vous mes chers signes du Verseau. Coco les poissons, on va aller voir sans plus tarder quel est le bon timing pour toi par rapport à la question que tu te poses dans la tête. Les poissons, quel est le bon timing? À quel moment cette situation va changer pour toi? Quand est-ce que le moment il est propice? Vous perdez votre temps. Plus d'un an. De 6 mois à 1 an, me dit. Ça résonne plus avec quelque chose la fin d'année, début d'année prochaine. Hein. Ça, en fait, si la carte est sortie avant, vous perdez votre temps. Et que si ça est sorti, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose, les poissons, en fait. Vous êtes dans l'attente. Et on vous dit qu'il ne faut pas attendre. D'accord? Parce que si vous attendez quelque chose, quelqu'un, c'est quelque chose qui va venir très tard et vous risquez d'être déçu. D'accord? Donc là, on voit 6 mois. Alors, il ne faut pas aller plus loin parce que c'est des cartes qui ont du temps, donc ça ne sert à rien. Après, les guides viennent me dire aussi, si tu as envie de le traduire, traduis-le, j'entends ça. On vient de me dire, si tu as envie de le traduire, tu peux percevoir toi-même un message dedans. D'accord? Donc, dans 1 an, il peut y avoir une officialisation, des réconciliations, des retrouvailles du côté sentimental, une alliance, un partenariat. Il peut y avoir ça. Je te laisse libre cours à ton imagination et par rapport à ta question. Donc, maintenant, on va aller voir avec les alliés colorés. Ouais, bon. Ce que je sens, il y a un petit problème d'infériorité. Complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais ce que je sens, c'est que je sens des cris. Je ne sais pas pourquoi j'entends des cris, des disputes. Je sens le fait qu'on veut contrôler quelqu'un ou quelqu'un veut vous contrôler. Il y a le fait de se faire bouffer une seule fois. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette expression, cette phrase. Se faire bouffer en une seule fois. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose avec un poisson. Un poisson. Quand je dis poisson, c'est poisson d'aquarium. J'entends poisson d'aquarium. J'entends quelque chose aussi avec un chat. Ouais. Ça peut être 2 animaux de compagnie qui peuvent se faire la guerre. Mais c'est plutôt attention à qui vous allez vous attaquer. Je ne sais pas trop ce que c'est. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui a le bras beaucoup plus long que vous. Ou même qui a le bras long, hein, pas forcément plus long que vous. Peut-être que vous n'avez pas le bras long. Mais façon de dire que vous avez quelqu'un qui a pas mal de connaissances là. Soit qui pourrait vous aider, soit qui pourrait vous porter préjudice hein, par rapport à votre situation. Tout dépend. Hein. Les poissons. En fait, je sens quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid.
les amis. Je sais pas. Quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid, ou c'est quelqu'un qui est venu, reparti dans votre vie, venu, reparti. Euh, Ça fait peut-être ça va faire plus d'un an qu'il n'y a pas de nouvelles de cette personne aussi. Et on vous dit que vous perdez du temps pour espérer un recontact ou quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, ça peut être ce cas-là. Ou ça peut être, on va encore attendre moult temps. Pour moi, on m'envoie la vision d'un accordéon. Comme si la personne vous soufflait le chaud et le froid. Comme si, il peut y avoir une invitation aussi, hein. Peut-être quelqu'un pense vous inviter là. Je sais pas pour faire quoi là, hein. Ou inviter quelqu'un de votre entourage. Je sais pas, hein. Est-ce que vous avez un signe de la Vierge là? Parce que je vois Vierge, on me dit. Est-ce que vous avez un signe de la Vierge et cette personne, elle est invitée dans une crémaillère? Est-ce qu'on a pour vous? On a la clairvoyance, on a la reine de bâton et on a le travail. Vous travaillez sur un projet en fait. C'est un projet domaine spirituel, domaine médium, domaine... À moi, si vous voulez recontacter quelqu'un que vous avez contacté déjà, et ça peut concerner une maison, un patrimoine, ou une relation aussi, hein, ou quelqu'un est dans une communication secrète, ou... Qu'est-ce qu'on a pour... Est-ce qu'on a un petit complément d'information pour ou un petit conseil pour les poissons? Bon, c'est l'ex-partenaire, hein. Voilà. L'ex-partenaire t'a menti, t'a trompé. Bon, vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, là. Ou vous avez un supérieur qui est à l'hôpital. Il y a une maladie. Il y a le roi de bâton. Bon, quelqu'un vous a dupé sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est sur sa vie ou si c'est la moitié de la vie la vie de la personne. Mais tout n'est pas clair dans cette situation. Il y a des choses que la personne s'abstient de dire. Ça peut être le fait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément clôturé ou fait le deuil d'une ancienne relation aussi et qui peut-être porte assistance à une autre personne. Il y a cette possibilité-là. Ou ça peut être quelqu'un de votre environnement, de votre entourage qui vit ça, hein. Ça peut être un enfant, un frère, une sœur, une belle-sœur, un beau-fils, hein. Là, j'entends un non catégorique, je ne sais pas pourquoi. J'entends un non catégorique. Non, pas possible de retourner en arrière, pas possible de reprendre du côté du passé, pas possible toi ou quelqu'un, j'entends ça. Mais on me dit pour vous, par rapport à votre question, vous perdez votre temps, d'accord? Parce que s'il y a quelqu'un aussi qui devait prendre contact avec vous, si elle le voulait vraiment, elle l'aurait fait, d'accord? Longtemps, la personne s'est déjà déconnectée de cette situation et que vous y pensez vous, donc ça sert à rien. En tout cas, c'est pas de mal à veille, hein. Ensuite, il y a une histoire d'économie, de l'argent, de la radinerie, de je ne sais pas quoi, hein. Il y a encore la médecine qui sort. Il n'y a pas de très bonnes nouvelles du côté... hein. Il y a le fait que la personne elle est bloquée par rapport à quelque chose de médical. C'est quelqu'un qui doit guérir, peut-être qui n'a pas encore pris le travail ou qui est dans peut-être un litige au niveau accident du travail ou incapacité du travail. Je sais pas trop ce que c'est là. Là, il y a une visite médicale, peut-être une visite médicale. Et je dis pas qu'elle est pas positive la visite médicale, mais je pense qu'il va falloir dire de but en blanc ce qui se passe vraiment et pas minimiser ce que vous avez, vos douleurs, votre incapacité. Je pense que voilà, peut-être là, on gagne pas ce qu'il faut ou on n'a pas le salaire qu'on mérite. Soit le salaire nous convient pas. Ça peut être juste. Soit vous avez besoin de faire des économies. Moi, je sens plutôt quelqu'un qui est radin sur les bords.
Moi, je te le dis direct, c'est plutôt ça que je le sens. Quelqu'un qui cherche à faire des économies, quelqu'un qui cherche à réduire les dépenses. Donc voilà, si vous estimez aussi une augmentation, une élévation, je sais pas quoi, c'est pas de mal à la veille. C'est pas la personne, elle va. Ouais. Il se peut qu'il y ait un petit changement, mais c'est vraiment minime. Hein. L'écureuil, c'est vraiment la petite noisette de beurre sur la tartine. Hein. C'est vraiment le petit truc. Hein. Donc voilà pour toi, mon cher signe du poisson. Hein. Donc on a voulu te beurrer la tartine sans vraiment avec du beurre et de l'eau. Hein. Je sais pas comment on dit, tu sais, dans les glaces là. Dans les dans les sorbets, ils mettent beaucoup d'eau, beaucoup de machin. T'as l'impression qu'à peine manger ça, y a plus rien dans la bouche là. Il y a voilà, on fait embellir sans rien avec de l'air, du vent et voilà. Donc voilà, on vous dit, ça sert à rien d'attendre. Donc voilà, si vous voulez faire quelque chose, faites-le maintenant. Hein, c'est plutôt comme ça que je vais vous le dire. Allez, à bientôt les poissons, bye bye.